Salut, alors on est dans une belle journée aujourd'hui et puis premièrement excuse-moi parce que je devais avoir mes lunettes de soleil et d'habitude j'ai l'habitude de mettre le soleil en face de moi et puis de parler, puis tu vois c'est pas si évident. Alors je vais baisser un peu mon bonnet pour pouvoir y voir mieux et puis je voulais te faire un sujet aujourd'hui sur tout simplement le fait de désirer, le fait de posséder et cette ambiguïté qui fait que l'être humain est devenu une sorte de machine à désirer. Alors dans l'histoire de l'humanité, ça fait pas si longtemps, somme toute, qu'on a commencé à entreprendre dans la démesure, parce que si tu te renseignes, tu verras bien qu'on est depuis à peu près 10 000 ans à l'époque de la sédentarisation. On est dans la sédentarisation, et avant on était chez les chasseurs-cueilleurs, qui étaient des nomades apparemment, d'après ce qu'on a pu savoir. Et ces gens-là ne pouvaient pas amasser, bien entendu, parce que quand tu te circulais, qui plus est sans roue, sans quoi que ce soit, tu ne pouvais pas mettre de côté des biens, c'était pas facile. Et donc ces gens-là n'amassaient pas. Et puis avec le temps, on est tombé dans une société où finalement on a commencé à pouvoir amasser, on a appris à compter aussi, ça a peut-être été une grosse connerie. Et puis finalement on est tombé dans une situation où on est devenu d'éternels insatisfaits. Alors je sais, je le répète à longueur de temps, que nous sommes insatisfaits, mais il ne faut pas être ingrat non plus, parce que l'être humain est fait comme ça. Du moment où l'être humain a commencé à réfléchir, qu'il a utilisé son cerveau pour pouvoir survivre, il a commencé à désirer, il a commencé à voir plus haut, et puis il a toujours voulu la marche d'après, comme on dit. Nous, on est devenu, sans s'en rendre compte, des machines à vouloir, des machines à désirer, et c'est quelque chose qui est très difficile à réfréner, c'est très difficile à réfréner. Et moi je voyais par exemple, j'ai un ami qui a, alors c'est pas pour faire de la pub, parce que surtout pas, mais qui a Amazon Prime, ça doit s'appeler, et qui est un système, tu connais, que moi je ne connaissais pas à fond, qui permet d'obtenir ce que tu as commandé très rapidement. Le lendemain, quand tu es en province, c'est sous 3-4 heures sur Paris, je crois, quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est incroyable, parce que maintenant, si tu veux, j'ai fait quelque chose sur le fait d'effleurer les boutons. Une époque, on disait qu'on était une époque de presse-boutons. Actuellement, on est finalement des effleurs-boutons, puisqu'avec l'indium ou je ne sais plus quel métal rare, on peut juste effleurer les touches et puis avoir ce qu'on veut. Donc tu vois, la personne a à peine pensé qu'elle a touché l'écran, et que finalement après Amazon lui renvoie son produit. Donc on est des sortes de... On ne met plus de barrière entre notre désir et notre satisfaction, et finalement ça a pour conséquence, ça en grande partie, de faire qu'on n'est plus tellement satisfait. Alors je sais, tu vas dire, ouais, tu nous la joues Pierre Rabhi, tu nous la joues je sais pas qui, et puis en fait la sobriété heureuse, c'est un peu une connerie aussi, parce que on est tous contents d'avoir une voiture un peu plus neuve, on est tous contents aussi d'avoir une belle maison, puis pourquoi pas avec une piscine. Ouais, c'est vrai, t'as raison, 100%. Mais bon, est-ce que c'est pour ça qu'il faut sombrer, tomber dans le tout ou rien, quoi? Est-ce qu'on peut pas, tout en étant conscient, c'est un peu comme la drogue, je te dirais franchement. Moi, j'ai jamais touché à la drogue, mais les gens qui y ont touché, on dit que parfois il y a des trucs sympas. Le problème, c'est que la drogue, c'est comme tout. C'est comment dire, c'est comme une sorte de, c'est comme un banquier, tu vois, la drogue par exemple. Moi, je suis contre toutes ces saloperies, parce que c'est particulièrement le cannabis qui est vraiment, entre autres, un piège. Combien on voit d'enquêtes sur les jeunes qui se bousillent avec ça. Mais ce que je voulais te dire simplement, c'est qu'il faudrait arrêter, parce que la drogue, elle va te procurer des états seconds, des états que tu connaîtrais peut-être pas, mais tu vas les payer, et tu vas payer comme le banquier avec les intérêts. Et en fait, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça qui est un peu gênant, c'est qu'on ne sait pas en revenir au naturel. Et
Et on est tellement pris dans cette société, qui nous a développés, qui nous a aidés. Hein. Il faut savoir que si on voit la durée de vie moyenne des gens par rapport à une organisation traditionnelle sans science, eh bien on s'aperçoit que c'est 38 ans à peu près. Hein. Donc ça veut dire que moi je serais mort depuis pas mal de temps. C'est-à-dire que la technique nous permet de prolonger nos vies, simplement avec l'eau de Javel qui va désinfecter, on en sait beaucoup, avec plein de choses. Donc oui, la société a un côté positif, mais le problème c'est qu'on tombe dans le tout ou rien, quoi, dans le noir ou blanc, et parfois il faudrait peut-être faire un peu mesure essayer d'avoir du nuance, hein, ce serait sympa. C'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, personnellement, le noir et blanc, parce que c'est entre le noir et le blanc, justement, que tout se situe. Et dans notre société, eh bien, j'ai l'impression que parfois, on tombe dans cette tendance qui fait qu'on privilégie beaucoup trop l'avoir au être, au sentir. Je l'expliquais tout à l'heure, là j'étais en train de tourner une autre petite vidéo pour parler de nature et la notion de nature en ville. Et en fait, je peux te dire, moi je sais quand je touche une herbe, je sais ce que c'est, je sais quel va être le ressenti sur mon doigt. Si je tire, je sais qu'elle va un peu risquer de me couper, tu vois, etc. Si je prends une ronce, je sais par exemple sous la feuille de ronce qu'il y a des petites épines, des petites griffes. Je sais, etc. On connaît les odeurs des fleurs. C'est peut-être ça qu'il faudrait développer et puis revoir plutôt que finalement passer notre temps à désirer. Alors je sais, tu vas dire, ouais, c'est un discours entendu, tout le monde le dit. Ouais, mais peut-être qu'il faut le répéter, tu vois. Voilà, c'était un petit discours là ce matin, assis dans la belle herbe fraîche que vont venir brouter les vaches un de ces jours. Et puis, je te souhaite une bonne journée, hein, par cette belle journée. Hein, belle journée. Je crois que c'est... Comment est-ce qu'il s'appelait je me rappelle pas. Ça va revenir. Roger Hanin, qui parlait dans le coup de Sirocco, je crois, il disait, hein, alors il faudra vérifier, tu me diras, que par ces belles journées comme ça, on a l'impression que le bon Dieu a fait le ménage dans sa maison. Ouais, il a fait le ménage dans sa maison. Et puis c'est fort agréable et c'est super sympa. Je sens la chaleur des rayons, là, il a gelé ce matin. Je te souhaite une bonne journée. Et puis on se retrouve sur la chaîne Sentier du Bonheur. Bientôt, n'hésite pas à nous donner tes commentaires. Salut!